connaissez tous les jeux de société, et vous y avez même déjà joué quand vous étiez plus jeune, avec des noms que tout le monde connaît comme Monopoly ou encore Cluedo. Cependant, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu beaucoup plus ancien et beaucoup moins connu, appelé Rapra. Ce jeu faisait partie de la lignée des jeux interactifs. Dans la boîte de jeu, en plus du plateau, se trouvait une cassette. Le but étant d'insérer la cassette dans un magnétoscope afin de suivre les instructions durant la partie. Le but du jeu étant de faire le tour du plateau en récoltant un maximum de fromage pour gagner la partie. La partie est donc lancée, et par conséquent, la cassette aussi. Et Rapra apparaît à l'écran. Mais le personnage en question n'était pas vraiment ce à quoi on pourrait s'attendre venant d'un jeu pour enfants. La plupart des enfants quittant souvent la pièce en pleurant après avoir vu ce personnage. Le personnage ressemblait à peine à un rat. Il avait 2 oreilles beaucoup trop grandes par rapport au reste de son corps, une bouche ridée munie de seulement 2 dents et 2 grands yeux vitreux qui lui donnaient un air dérangé. Lorsque ma famille et moi-même décidèrent de jouer pour la première fois à ce jeu, ma sœur se sentait assez mal à la vue de ce personnage et elle demanda donc à ma mère d'éteindre la télévision. C'est à ce moment-là que Rapra se mit à crier sans aucune raison. « Attends ton tour !» Et dans le fond, on pouvait entendre la voix du narrateur, répéter encore et encore sans arrêt, son nom est Rapra, et Rapra est le boss. Je me rappelle de la vidéo à ce moment précis. Et comment pourrais-je ne pas m'en rappeler? Les images s'enchaînaient à une trop grande vitesse, avec d'énormes zooms sur le visage de Rapra. À ce moment, mon père décida d'éteindre le magnétoscope. Les semaines qui suivirent, ma sœur fit des cauchemars régulièrement. Moi, de mon côté, j'espérais juste ne plus jamais revoir cette vidéo. Quelques années plus tard, alors que je m'installais avec ma copine dans mon appartement, je retrouva la cassette de Rapra dans un carton, sans savoir comment elle avait pu atterrir ici. La boîte paraissait complètement neuve, et je fus moi-même étonné de voir que mes parents ne s'en étaient pas tout simplement débarrassés après ce qui s'était passé. J'ai donc décidé de prendre mon courage à 2 mains. J'ai demandé l'ancien magnétoscope à mes parents, afin de revisionner cette vidéo pour savoir ce qui nous avait tant marqué à l'époque. Mais la vidéo avait changé, et ce n'était plus la vidéo de Rapra. Il y avait un clown, dont le nez rouge gonflait, et gonflait jusqu'à exploser, en répandant du sang partout. Puis, une femme, assise seule, dans une pièce sombre. Puis, encore une autre scène, cette fois-ci montrant un homme, forcé à saisir une barre de fer chauffée à blanc, jusqu'à en brûler entièrement sa peau. C'est alors que le grattement a repris. À l'époque, lorsque j'avais visionné cette cassette pour la première fois, durant le visionnage, j'entendais ce grattement. Mais aujourd'hui, je le réentendais, alors que Rapra n'apparaissait pas à l'écran. Le grattement était de plus en plus fort. C'est alors que Rapra est apparu à l'écran, convulsant dans son cadre, ses bras bougeant de manière aléatoire. Ce n'était plus qu'une simple marionnette. On aurait dit de la vraie fourrure. Ses yeux se sont révulsés et sont revenus vers moi. Ses yeux réagissaient à chacun de nos mouvements. Il nous regardait en souriant, sa main tendue vers nous. Je pouvais maintenant entendre gratter à ma porte. La vidéo s'arrêtait là et ne diffusait plus que du noir. Mais les grattements à ma porte s'intensifiaient. Moi et ma copine étant inquiets, je me suis précipité vers le magnétoscope pour retirer la cassette. Mais à peine dans mes mains, elle tomba au sol. La cassette était brûlante. Je l'ai amenée dehors, je l'ai jetée par terre et je l'ai écrasée, pour faire en sorte de ne plus jamais avoir affaire à cette vidéo. Les nuits qui suivirent, moi et ma copine firent de terribles cauchemars. Toutes les nuits, on se réveillait en plein milieu de la nuit, en sueur, et on racontait exactement les mêmes choses. La chose que nous n'avons jamais réellement pu expliquer, c'était l'origine de ces grattements qu'on pouvait entendre toutes les nuits. Tout a réellement changé le jour où cette cassette nous a réellement attaqué au plan physique. Un matin, je me suis réveillé avec une immense douleur au cou. Je me suis donc précipité vers la salle de bain pour découvrir que quelque chose m'avait mordu
durant la nuit et m'avait laissé une énorme marque rouge. Ayant extrêmement mal vécu toute cette période et entendant encore aujourd'hui des grattements, ma copine comme moi, j'ai quelques conseils à vous donner. N'essayez jamais de vous procurer ce jeu ou une copie de la cassette de Rapra. Peu importe la raison. Étonnamment, la cassette est réapparue. Je pensais l'avoir complètement détruite, mais elle est réapparue dans la boîte du jeu, comme neuve. Ce jeu et la cassette possèdent des pouvoirs étranges. Je vois souvent des petites ombres du coin de l'œil et entends des grattements à ma porte chaque nuit. Si Rapra vous attrape, il vous traquera. Il ne montrera jamais qu'il vous suit, mais il vous le fera savoir. Certaines images étant assez gore, je ne peux pas les diffuser. Mais j'ai encore quelques enregistrements de la vidéo que j'ai regardée à l'époque avec ma copine. Je vais donc les diffuser. Je tiens donc à prévenir les plus courageux d'entre vous. Un dernier avertissement. Ne regardez pas cet enregistrement, à moins que vous ne souhaitiez devenir fou et être effrayé jusqu'à votre mort. The sound of a... When he appears and you hear the... You must stop playing at once and listen to him. If he asks you to do something, you must do it, because he's Rat Rat. And he's the boss. Welcome to my show. So, Eddie's, please